C'est le bruit qui a fait disparaître celle qui est entrée. C'est ce qui se raconte. Les bruits dangereux du jour particulier. Des bruits qu'on n'entend que le jour particulier. Le jour particulier, ce jour-là, il revient pas souvent. Une fois seulement, après que les jours de soleil se sont arrêtés, après que les jours de feuilles sèches partent en poussière, après les jours où partout ça sent mousse et pluie. Le jour particulier, presque à la fin des jours de froid. Ceux où quand c'est tout blanc, il y a même plus d'odeur. Comme si la terre, les autres qu'on chasse, ceux qu'on peur, ont disparu aussi. Les jours de froid où nous-mêmes on a l'impression de ronger nos propres os tellement il fait faim dans les tripes, qu'on se contente de manger des oiseaux eux-mêmes tombés par le froid, à rogner des restes de poils, des bouts de peau. Le jour particulier, il arrive après tout ça. Et nous, on décampe, parce que c'est la peur qui revient avec lui. Les autres jours, on comprend. Il y a ceux qu'on mange, ceux qui mangent, il y a ceux sur deux pattes qui font des aboiements à l'intérieur, qui pissent dans les haies, lancent des pierres ou des os, qu'on sait qu'il ne faut pas trop s'approcher ou en faisant attention. Mais le jour particulier, ceux sur deux pattes, ce qu'ils font, on ne comprend plus. Ils s'agitent comme s'ils allaient à la grande chasse, ou comme si c'était la danse pour faire venir les petits, la danse quand les jours se font meilleurs. Mais c'est pas ça. On les reconnaît à l'odeur elle change pas. Leur viande, leur pisse, l'odeur de l'intérieur des pattes, de dessous le ventre, de l'arrière, l'odeur, elle change pas. Mais le jour particulier, ils sont avec des énervements qu'on comprend pas. Ils arrivent en bande, tout serrés. Ils forment un grand troupeau bousculé qui surgit d'en bas de la colline. Ils soufflent des beuglements dans des cornes qui brillent aux formes qu'on comprend pas, dans des bouts de bois, aux cris d'oiseaux qu'on reconnaît pas, tapent des bâtons sur des peaux et font des éclatements d'on ne sait quoi. Le jour particulier, ils se recouvrent de formes, de peaux flottantes, de poils, de museaux qu'on comprend pas. Ils deviennent d'autres bestiaux. Des bestiaux qui sont pas là dans le paysage qu'on comprend les autres jours. Ils sautent agités du corps comme s'ils étaient malades, de l'intérieur qui brûle pour quelque chose d'empoisonné. Mais aucun ne tombe, ou si ça arrive, ils se relèvent avec leurs grands bâtons dressés et des choses flottantes au bout. Et puis ils lancent des lumières au-dessus d'eux qui disparaissent dans des rugissements de nuages, comme ces éblouissements du ciel avec ses grondements, mais sans les pluies lourdes, ensuite, qui tapent sur le dos, qu'on est obligé de se mettre à l'abri. Ce jour-là, c'est tout le paysage, et les chants, les bruits du pays, tout qui est pris de mouvements qu'on comprend pas. Que le sol, il se met à trembler, secouer dans tous les sens. L'air est secoué, alors au début, on se cache, on attend. On sait jamais quand ça s'arrête. Parce que le temps, c'est comme la mémoire. Il est pas sûr non plus, même s'il se répète. Et puis, après un moment, l'énervement des deux pattes, arrivé sur la colline devant la bâtisse, c'est comme un vent qui rabat les grandes herbes, celui qui soulève les poils du dos et qui enveloppe, ou comme une bestiole qu'on n'a pas vue et qui nous poursuit, nous a rattrapés soudain. L'énervement des deux pattes, il finit par rentrer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qu'on peut pas faire autrement, qu'on se met à aboyer autour, tous d'un coup, dans les trous, sur les bosses, de là où on se tient, tous, les petits, les gros, les tous âges, on aboie. On en a mal dans les crocs d'aboyer, de là où on mord, dans les griffes enfoncées dans la terre. On aboie comme on crache, pour enlever quelque chose de pas à nous de l'intérieur, quelque chose qu'on comprend pas, qui fait peur. Et aussi alors en bas ils aboient. Eux ce sont des longs cris qui ont l'air féroces avec leurs beuglements de cornes, les bouts de bois aux cris d'oiseaux et les peaux tapées encore qu'on se dit qu'ils vont se mettre à nous poursuivre pour nous dévorer. Tous, tout d'un coup, se mettre à courir avec leurs grands bâtons. Nous, on aboie pour se défendre, pour dire la colère et surtout la peur. Ça fait un cri partagé. Eux au milieu, en haut de la colline ou autour. Tout le pays qui aboie. Puis ils finissent par entrer dans la bâtisse et le cri devient un grondement, pareil au ciel qui s'en va de l'autre côté de la colline, avec ses éclats de lumière et sa pluie lourde. Nous, alors on se tait. Ça dure, ça vient, ça repart, ça dure encore quand le ciel devient noir. À des moments, les beuglements, cris d'oiseaux et éclats de peau ressortent de la bâtisse. On aboie de nouveau, ou parfois un seul, ou parfois tous. Ils aboient aussi, parfois seuls, parfois quelques-uns. Puis on finit recroquevillé dans un coin fatigué. C'est après un jour particulier qu'elle a disparu, celle qui avait réussi à entrer. Nous, on est sûr que c'est à cause du bruit. C'est après un de ces jours particuliers, quand le ciel a retrouvé sa lumière, qu'on n'entendait plus les beuglements, les cris d'oiseaux ou peaux tapées, qu'on a vu le gros à grosses mains tirer derrière lui celle qui était entrée, par les pattes. Elle bougeait pas. Le gros, il l'a tiré, il s'est assis sur les marches à l'entrée du couloir. On l'avait jamais vu comme ça avant, c'est ce qu'on s'est dit. Et l'autre qui était entrée, elle était au pied du gros. Elle bougeait plus. De la sorte de ceux qui courent plus jamais, qui se relèvent jamais. Le gros, il bougeait plus non plus. Jusqu'à ce qu'il prenne une herbe qui fume, avec la fumée dans les naseaux. Quand la fumée s'est arrêtée, il s'est levé,
Il a attrapé l'autre par les pattes. Il l'a tiré jusqu'à la haie. Il a creusé un trou devant. Il a mis l'autre dedans qui a disparu avec la terre dessus. Et après, les jours qui ont suivi, et ça fait longtemps, et les jours de maintenant, le gros à grosses mains, il nous crie dessus. Et aussi qu'il envoie des bouts d'os qu'on ronge plus loin. Et parfois il s'arrête après. Il nous regarde de l'entrée du couloir, de là où la lumière tombe au-dessus de lui. C'est aussi pour ça qu'on se dit qu'il faut pas trop approcher, même si certains ils ont bien envie d'enfoncer le museau dans le couloir et que nous on se retient. Ça fait longtemps maintenant. C'est ce qui se raconte. Peut-être que ça va durer, peut-être que ça dure. La mémoire, c'est pas simple.